Philippe Poutou est donc l'invité de Clermont-Première ce soir. Bonsoir et Bonsoir. merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors je rappelle que vous êtes le candidat NPA à l'élection présidentielle et je le disais il y a un instant, vous étiez en campagne cet après-midi. Vous êtes allé à la rencontre d'associations, alors Osez le féminisme et le collectif anti-incinérateur. Qu'est-ce que vous vous êtes dit tout simplement ? On a discuté des préoccupations communes que nous avons, quoi, et puis surtout que ce sont des batailles à mener, que ce soit pour la défense des droits des femmes, contre la violence faite aux femmes. Enfin voilà, c'est tout ça. On sait que c'est une grosse bataille à mener, l'égalité aussi. Donc ça, c'est des choses qui sont hyper importantes pour nous. Puis après, avec la bataille contre le centre incinérateur, on sait que pour des raisons écologiques et puis y compris des raisons sociales. Voilà, donc c'est c'est se rappeler les uns les autres que on se soutient. Et puis après, il y a aussi la question de faire en sorte que ces combats-là soient en réseau un peu partout pour pouvoir devenir une véritable force et faire en sorte qu'il y ait une véritable démocratie par en bas et qu'on arrive à imposer les avancées qu'on souhaite depuis très longtemps. On parlait d'écologie tout de suite avec le collectif contre l'incinérateur. Est-ce que vous trouvez qu'il y a assez d'écologie dans cette campagne ? Bah non, mais il manque plein de trucs en fait. À la fois il y a trop de sécuritaire et pas assez du reste. Et l'écologie, oui, ça fait partie des thèmes qui sont bien souvent oubliés. Et nous d'ailleurs, on mène un combat pour la sortie du nucléaire dans les 10 ans qui viennent. Alors pas seulement la question du nucléaire, hein, on s'aperçoit aussi qu'il y aurait toute une politique écologique à mettre en place. Parce que qu'est-ce qu'on fait à la place du nucléaire en France, qui tient à peu près 80% de la production énergétique ? Ce qu'on dit, c'est qu'il faut déjà à la base arriver à mettre en place un véritable service public de l'énergie, c'est-à-dire qu'il faudrait libérer à la fois la production et la consommation de l'énergie des logiques de rentabilité, des logiques de profit. C'est pour ça qu'on met en avant l'expropriation de Total ou le fait que des entreprises comme Areva ou EDF soient complètement nationalisées, mais sous contrôle des salariés et de la population, de manière à ce qu'il y ait une politique de production de l'énergie qui soit cohérente socialement et écologiquement. Donc ça, c'est des choses qui sont hyper importantes. Et alors, à côté de la sortie nucléaire, c'est le développement des énergies durables. Et donc voilà, c'est une bataille. Solaire, etc. Et puis après, il y a aussi l'histoire de limiter la consommation d'énergie. Enfin, il y a du gaspillage qui est énorme, et notamment la question du transport public. Il faut la gratuité du transport public pour tous et arriver à développer tout ce qui est collectif et donc sortir du tout camion, du tout voiture. Et ça, c'est des choses aussi qui sont fondamentales. Mais ça veut dire qu'il faut qu'on se heurte à une logique de productivité, de course au profit. Et donc c'est pour ça que c'est par en bas, par la population qui s'organise, qu'on arrivera à l'imposer. Vous parliez de service public, on a l'impression que vraiment la défense du service public est au cœur des propositions que vous formulez. Ouais, parce que la crise est très brutale, donc ça se traduit par des pertes d'emploi, par une baisse du niveau de vie. Mais on s'aperçoit qu'à côté de ça, le démantèlement des services publics, c'est pas nouveau. Ça fait quand même 20, 25 ans, 30 ans même que petit à petit les services publics se démantèlent. Mais on s'aperçoit qu'il y a plus aucune réponse collective à la pauvreté et à la précarisation de l'ensemble de la population. Donc c'est vrai, c'est une urgence de remettre en place des services publics qui se développent, que ce soit la santé, parce que alors là, la santé, il y a un tiers je crois, d'un tiers de la population qui arrive plus à se soigner normalement. Donc on voit que c'est des fermetures d'hôpitaux, des fermetures de maternités, de centres IVG. Il faut stopper cette politique-là, redévelopper, remettre les moyens. L'éducation nationale aussi, on voit que c'est des suppressions de postes d'enseignants, des postes RAZ. Vous dites que vous souhaitez le recrutement de 100 000 enseignants. Ouais, tout ce qui a été perdu, en fait. Nous globalement, ce qu'on dit, c'est qu'il faut refaire marche arrière, complètement. Ce qui a été possible dans un sens, il faut le faire dans l'autre sens. Il y a toute une politique qui a détourné des richesses de la poche de la population vers les coffres forts des capitalistes. Il faut faire marche arrière. Il faut supprimer toutes les niches fiscales. Il faut mener une politique qui fasse payer les capitalistes et qui permette donc de dégager des moyens qui permettent de développer les services publics, d'embaucher, d'augmenter les revenus pour tous. Et oui, ça veut dire ça. Vous proposez le SMIC à 1 600 € net et 300 € d'augmentation pour tout le monde. Ouais, comment est-ce qu'on peut financer ça ? Alors après, c'est une question mathématique. Justement, je disais que pendant des années, il y avait eu une sorte de détournement des richesses vers les capitalistes. Déjà, quelques chiffres, 74 milliards de bénéfices pour les entreprises du CAC 40. Des fortunes comme celle de Arnaud de LVMH, c'est 23 milliards d'euros. Et il y en a pas mal de milliardaires en France comme ça. Donc c'est pour dire que les moyens existent. Mais ça voudrait dire qu'on mette en place des outils. Et l'outil, ce serait une fiscalité qui fasse payer les plus riches et qui dégage les moyens nécessaires pour répondre à l'urgence sociale. Et puis après, il y a la question des banques. Nous, on pense qu'il faut exproprier les banques, il faut qu'elles soient sous contrôle de la population, de manière à ce qu'on enlève les moyens de nuire aux spéculateurs, aux financiers, aux capitalistes. Donc les moyens existent. Après, nous, on n'est pas naïfs. On sait que ça voudra dire l'imposer par un rapport de force qui est différent. Ça veut dire qu'il faut que les salariés, la population s'organisent,
puissent se battre pour pouvoir imposer une véritable politique de gauche, en fait une politique qui réponde aux besoins sociaux urgents. Vous voudriez un mai 2012 comme il y a eu un mai 68? Voilà, ça ressemblerait à ça, ou un juin 36, enfin voilà, des grèves générales, ouais, une lutte, des millions de gens qui se battent, mais un peu comme aujourd'hui, on a pu voir l'année dernière, en tout cas récemment, hein, le peuple égyptien ou le peuple tunisien qui s'est battu, qui a réussi à faire dégager des dictatures. Mais aujourd'hui, on se retrouve dans cette position-là. Oui, il y a une urgence pour qu'on prépare une riposte unitaire de la population. Et en plus, il faudrait le faire en convergence avec les peuples européens, comme la Grèce, l'Espagne et le Portugal, où on voit qu'on a les mêmes problèmes, les mêmes adversaires. Il faut qu'on se défende, il faut qu'on se batte ensemble et arriver à construire une véritable Europe sociale, une Europe des peuples, une Europe qui harmonise le droit social par en haut. Voilà, c'est tout ça et l'enjeu du moment, c'est celui-là. Et dans cette élection-là, c'est un peu la parole de la révolte, la parole de la dénonciation de ce système. Et on espère bien, oui, qu'un jour ça va changer. Et pour ça, il faut qu'on relève la tête. Alors ça a l'air séduisant, hein, tous ces arguments, et pourtant vous n'affichez que 0,5% d'intention de vote dans les sondages. Je cite là le sondage BVA pour Orange, la presse régionale et RTL publié jeudi dernier. C'est difficile cette campagne, c'est difficile de convaincre néanmoins? Ben ouais, c'est difficile. Enfin, ce qui est difficile, c'est qu'on on n'est pas dans la posture du candidat. Enfin, je suis pas le candidat qui dit, moi, j'ai des gros bras musclés, et puis si vous votez pour moi, je vais vous changer votre vie, et puis ça va être beaucoup mieux. On est dans la situation où ce qu'on explique, c'est de dire, voilà, la politique, il faut qu'on en fasse. Il faut qu'on prenne nos affaires en main, il faut qu'on fasse tout ça nous-mêmes, et qu'on ne délègue pas le pouvoir à des politiciens. Et c'est vrai que, malheureusement, dans un contexte où il y a plutôt un sentiment d'impuissance, hein, on ne sait pas trop comment se défendre, on ne sait pas trop comment on peut changer les choses. Donc du coup, le réflexe, c'est de voter pour des gens qui nous promettent le bonheur, ou en tout cas qui nous promettent de faire mieux que l'autre. Et là, il y a une question de vote utile. Et on est un peu victime de tout ça. Mais ceci dit, c'est pas grave dans le sens où, bon, ça ne veut pas dire qu'on est indifférent au score qu'on va faire. Plus on fera, mieux ce sera. Et puis ça filera la pêche d'abord à nous, puis après à d'autres, certainement. Mais c'est surtout que on se dit, il y a un message à lancer. Il ne faut pas se résigner, il faut se battre, il faut y croire. Et on espère bien, nous, à travers la campagne électorale, poser le problème politique. De toute façon, quel que soit le vainqueur aux élections, pour changer les choses, ça sera à nous, ça dépendra de nous. Il faut qu'on se batte à l'image de ce qui s'est passé dans l'histoire du mouvement, enfin de l'histoire des sociétés humaines. C'est comme vous le rappeliez, il y a eu des révoltes, il y a eu des moments de lutte sociale qui ont permis le progrès social. Ben nous, c'est ça qu'on défend. Pour conclure, et en 10 secondes, pour le deuxième tour, vous appellerez à voter pour qui? Ben, j'en sais rien, on ne sait pas encore le deuxième tour. C'est tout simple. Nous, la priorité. La gauche, c'est tout sur Sarkozy, ce sera voilà, quoi? la priorité, déjà, c'est dégager Sarkozy et toute sa bande parce que ça nous fera du bien et puis ça peut redonner la pêche pour mener des mobilisations demain. Voilà. Donc, le message pour nous, il est clair, c'est dégager Sarkozy. Okay. Mais on sait que la solution de rechange, ça sera pas une bonne solution et c'est pour ça qu'il faut une riposte unitaire. Eh bien, merci Philippe Poutou d'être revenu sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes en meeting ce soir à la salle du Clos du quartier Saint-Jacques à Clermont-Ferrand et c'est à partir de 20h.